Bonjour et bienvenue dans Budget, le podcast qui te réconcilie avec l'argent. Je m'appelle Franck et jusqu'en 2017, j'avais du mal à épargner et j'étais quelquefois à découvert. En 2017, j'ai décidé de prendre les choses en main et j'ai réussi à mettre 10% de mes revenus de côté. En 2018, j'ai réussi à mettre 20% pour en 2019 arriver à 30% avec un salaire de plus ou moins 3 000 € en couple et un loyer de 975 €. Avec le temps, je suis devenu un expert de l'épargne et de l'économie. Ce podcast quotidien s'adresse à tous ceux qui débutent dans la gestion de l'argent et du budget, qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui ont des croyances limitantes et qui ont besoin de techniques et de conseils afin de mieux gérer leur budget. Il ne s'adresse pas ou peu aux personnes qui mettent déjà 10 ou 20% de leurs ressources de côté ou qui recherchent des solutions en investissement ou en immobilier. N'hésite pas à t'abonner. À très vite. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va revenir sur une notion qui peut être un peu complexe à appréhender. C'est une notion qu'on entend beaucoup, c'est un terme marketing qu'on entend beaucoup, sur lequel j'aimerais revenir et j'aimerais te proposer ma définition qui, en fin de compte, est assez simple. Ce terme, cette notion, c'est le terme d'expert. On l'entend très souvent. Il y a des gens qui se disent experts à propos de tout et n'importe quoi. Et généralement, quand on pense à expert, spontanément, on pense à connaissance. Un expert, ça peut être quelqu'un qui a fait une thèse sur le sujet, quelqu'un qui a fait des recherches, qui a consacré du temps, qui connaît son sujet. Voilà. Mais moi, je dirais qu'il y a deux types d'experts. Il y a l'expert théorique qui, effectivement, connaît son sujet théorique. Alors, il y a des sujets qui se prêtent bien à ça, notamment en sciences, en histoire et tout ça, où là, pour le coup, on a des experts théoriques et c'est normal. Donc là, c'est quelqu'un qui va connaître super bien son sujet et qui va être capable de te le restituer assez facilement. Et ce sera intéressant pour toi parce que tu comprendras rapidement le concept qu'il veut t'expliquer, surtout s'il vulgarise bien. On a ça notamment sur YouTube avec la science, l'histoire, etc., etc. Et il y a un deuxième type d'expert qui, moi, me convient mieux, on va dire. Enfin, c'est pas me convient parce que j'ai rien contre les experts en histoire. C'est plus, me parle plus, on va dire. C'est l'expert qui a expérimenté des choses. Parce que oui, expert, expérimenté, on a quand même une racine commune. Je ne saurais pas vous dire l'étymologie et tout ça, mais globalement, expert, expérimenté. Enfin voilà, on sent qu'il y a une racine commune. Et pour moi, l'expert, il doit être aussi un expert en pratique. C'est-à-dire qu'il doit savoir de quoi il parle. Mais concrètement, alors quand c'est possible, bien évidemment, pour les experts en histoire, enfin, à moins qu'ils aient une machine à remonter dans le temps, ils vont globalement avoir du mal à être experts en pratique. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais pour tous les autres experts, les experts financiers, je sais pas moi, les experts sportifs, etc., etc., on peut leur demander quelle est leur expérience, un peu d'où ils parlent. Qui t'es, toi, expert, pour me donner des conseils ? Quels sont tes résultats dans tel domaine ? C'est notamment le cas avec les experts en assurance vie, les courtiers, tout ça, qui vous recommandent, les banquiers même, qui vous recommandent des produits. Est-ce que vous savez si ces produits, ils les ont eux-mêmes ? Vu qu'ils vous les vendent et qu'ils sont absolument extraordinaires, si vous les écoutez.
Est-ce que vous savez si ces produits les ont eux-mêmes? En théorie, ils devraient les avoir eux-mêmes. Pareil pour les vendeurs qui nous vendent les derniers trucs technologie du siècle qui va vous révolutionner la vie. Un vendeur d'arty, si c'est un expert, il a que des produits d'arty chez lui. Dans les faits, je ne suis pas sûr que ce soit le cas. J'ai rien contre les vendeurs, blague à part, c'est un boulot, c'est pas un boulot facile, loin de là. Mais voilà, c'est pour vous démystifier un peu cette figure de l'expert. Et moi, personnellement, je préfère l'expert qui expérimente. C'est pour ça que dans ce podcast, je vous parle d'économie, je vous parle d'épargne, parce que j'ai expérimenté le truc. Je vous parlerai pas ou peu d'investissement financier. Enfin, à la rigueur, je pourrais vous parler du PEA parce que je commence à m'en construire un. Je peux vous parler de l'assurance vie parce que j'en ai une. Mais ça ira pas plus loin et je vous en parlerai pas très en détail. Je viens de les ouvrir. Donc ça sert à rien. Moi, je parle que ce sur quoi j'ai du recul. Je vais pas vous parler d'immobilier. Pour l'instant, j'en ai pas. Je vais pas trop vous parler d'entrepreneuriat. Alors je vous en parle un peu parce que je parle de passage à l'action. Mais parce qu'en termes de passage à l'action, j'ai expérimenté des trucs. J'expérimente le fait de faire un podcast par jour. Et pour moi, ça me rend légitime pour parler de passage à l'action. Parce qu'avant, je foutais rien. Je procrastinais, etc., etc. Donc pour moi, c'est ce parcours-là qui me rend légitime. Je vous parle d'épargne parce que je mets de côté 30% de mon revenu. Je ne le dis pas pour me la péter, je me le dis parce que ça me donne ma légitimité. C'est ce que j'ai expérimenté. Mais les podcasts que je vous fais, c'est le fruit de 2 ans de réflexion, de recherche, de creusage de cerveau, etc., etc. Et c'est ça qui, pour moi, fonde la légitimité d'un expert. C'est pas que la connaissance théorique. Parce que la connaissance théorique, c'est bien. Mais généralement, la connaissance théorique, on la connaît de base. Il va de soi que pour être positif à la fin du mois, faut dépenser moins que ce qu'on gagne. Ça va de soi, c'est une évidence. Mais combien d'entre vous n'y arrivent pas? Alors que pour un expert théorique, on va dire, ça va être évident. Il va vous dire ça. Mais il ne va pas vous expliquer comment faire. C'est ça le souci avec certaines personnes qui sont très théoriques mais pas du tout pratiques et qui n'ont pas testé les trucs qu'elles proposent. C'est pour ça que sur ce podcast, il n'y a que des trucs que j'ai testés et approuvés d'une certaine manière. Et ce sera pareil pour les formations que je vendrai. C'est que des trucs que j'ai testés qui ont marché pour moi. Je parle du principe que si ça marche pour moi, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour toi. Mais voilà, donc méfie-toi du discours des experts, demande un peu de concret, vois un peu ce qu'ils ont sous le coude, reste vigilant, et je te dis à très vite.